Mon fils adore les livres d'Élise Gravel. Puis en même temps, je suis venue acheter des petits livres que mes enfants adorent beaucoup pour une amie qui elle-même vient juste d'avoir un petit bébé. J'achète un livre québécois. Le 12 août est bien plus que célébrer la littérature locale. C'est l'occasion non pas d'encourager les auteurs, mais de les aimer, de leur donner de l'attention, d'être curieux, de découvrir des titres de fond qui existent depuis longtemps, autant que les nouveautés. Parce que souvent, on a l'impression qu'avec les lectures obligatoires du secondaire, du cégep, que la littérature québécoise, c'est une chose, que c'est vieillot et ennuyant, mais c'est tout sauf la réalité. Cette journée, qui est née en 2014, est rapidement devenue une tradition dans la province. Au départ, c'est une initiative qui a été lancée par 2 auteurs, donc il y a maintenant, c'est la 13e année, donc il y a 12 ans. Et puis, l'idée, c'était vraiment de faire découvrir les livres québécois, de mettre les livres québécois en valeur. C'est une initiative qui était un peu spontanée, qui a été lancée. Depuis sa création, l'engouement de cette journée ne fait que croître. Les ventes ont toujours augmenté de façon impressionnante. Pendant la pandémie, les gens se sont réfugiés dans la lecture et les ventes ont également augmenté, mais reste que c'est un pourcentage restreint de la population qui aime lire. Au contraire, pour la libraire Marie-Soleil Malo, les réseaux sociaux seraient un véritable moteur. TikTok nous amène à avoir beaucoup de lecteurs. Puis les lecteurs, justement, les lectrices qui sont pour les livres québécois, qui lisent plus ça, font beaucoup de pubs. Je crois que c'est à cause de ce qu'on a vécu les 2 dernières années avec ce qui se passe aux États-Unis. Les gens ont commencé à vouloir plus consommer local. Une chose est sûre, malgré les incertitudes, la littérature québécoise semble bien en vie et là pour rester. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe aux éditions Zélé. Ça fait 20 ans qu'on nous fait peur un peu. On nous dit « Ah, mais non, mais le livre va disparaître. La culture québécoise, c'est pas tant facile à faire découvrir, tout ça. » Et nos lecteurs sont au rendez-vous. Donc, je me dis, je reste quand même très optimiste par rapport à tout ce portrait-là. Oui. Et pour les retardataires aujourd'hui, sachez qu'il existe un site des librairies indépendantes du Québec, leslibraires.ca, pour consommer québécois directement à domicile. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.